Bienvenue sur Secret de tournage. Secret de tournage, le nombre 23. Le nombre 23 et ses mystères. Pour certains, le nombre 23 est source de nombreux mystères, des événements pouvant être liés à ce nombre, mais aussi au nombre 32 ou au nombre 23 comme résultante d'un certain calcul. Pour d'autres, cette fascination relève simplement de l'apophénie, c'est-à-dire de la tendance qu'ont certains à percevoir la vérité n'importe où, alors qu'il ne s'agirait au final que de simples coïncidences. Parmi les événements ayant un rapport avec le nombre 23, et auxquels se réfèrent ceux qui distinguent un pouvoir mystérieux dans le dit nombre, citons notamment. L'axe de la Terre est à 23 degrés. Le rythme biologique d'un homme est de 23 jours. Il y a 23 chromosomes de chaque parent dans notre ADN. Les psaumes, plus long livre de la Bible, est le 23e livre du Vieux Testament, et le 23e psaume est le plus célèbre de tous. Les versets du Coran auraient été révélés au terme d'une période de 23 ans. William Shakespeare est né le 23 avril 1564 et mort le 23 avril 1616. Jules César aurait été assassiné de 23 coups de couteau. La catastrophe de Tchernobyl a eu lieu à 1h23, et son emplacement géographique au nord était 51 degrés 23 N, et de très nombreux autres. 23 et les autres. Outre le 23, à l'honneur dans le thriller Le Nombre 23, d'autres nombres ont été l'objet d'une grande fascination auprès de l'homme, depuis que celui-ci en possède la maîtrise. Parmi ceux-ci, retenons notamment le 13, évoquant le malheur ou la malchance, le 7, souvent synonyme, au contraire, de bonheur et de chance, le 666 et sa résonance maléfique, ou encore le nombre d'or et pi, 3,14159. Un Jim Carrey hanté par les chiffres. Avant même d'avoir entre ses mains le scénario du nombre 23, l'acteur Jim Carrey était déjà, curieux hasard, fasciné par ce fameux nombre. Sa propre société de production s'appelle d'ailleurs JC23 Entertainment. Il revient sur cette fascination. Tout a commencé par un ami qui m'a parlé de ce nombre. L'axe de la Terre est à 23 degrés, il y a 23 chromosomes de chaque parent dans notre ADN. Cet ami a une vaste collection de livres qui portent sur tout ce qui, en s'additionnant, donne le résultat 23. Quand il m'en a parlé, j'ai commencé à voir des 23 partout. C'est un nombre primaire, mais c'est fou le nombre de choses qui s'y réduisent au final. Il semble effectivement, d'une manière bizarre, être la clé de bien des équations. Je ne crois pas vraiment aux signes, mais parfois, on est tout de même obligé d'admettre que certains hasards sont plutôt étranges. Et de conclure, sur le nombre 23, que c'est une histoire qui joue sur le doute et la fascination. Le mystère des nombres. Le scénariste Fernley Phillips raconte comment il en est venu à rédiger le script du nombre 23. Un ami m'a longuement parlé de l'énigme du nombre 23 et m'a conseillé de lire des auteurs comme l'écrivain futuriste Robert Anton Wilson, qui a écrit entre autres la trilogie Illuminatus. J'ai commencé à m'ouvrir au phénomène des nombres, à la numérologie, à la symbolique, mais aussi au traitement sélectif que notre cerveau a des données que nous captons. Quel mystérieux mécanisme différencie une donnée de ce que nous analysons comme un signe ? Parfois, une information va prendre une signification qui dépasse sa matérialité, elle va devenir un signal, quelque chose qui semble nous parler à un niveau plus mystique. C'est ce qui s'appelle voir un signe. Cela peut être n'importe quoi, un éclat de lumière, un cri, un regard. Pour beaucoup, ce sont des chiffres, et le nombre 23 en fait souvent partie. Un thriller fantastique et ancré dans le réel. Pour le scénariste Fernley Phillips, tous les concepts qu'il a étudiés en préparant le film, le phénomène des nombres, ici le 23, la numérologie, la symbolique, le traitement sélectif des données par le cerveau, mais également la suggestion et l'hypnose, étaient initialement censés s'intégrer dans un thriller politique. Mais l'Américain a changé son fusil d'épaule en cours d'écriture. Je ne suis pas politique par nature. J'aime les événements réels, les gens vrais. J'ai alors pensé à un homme qui lirait un livre reflétant étrangement sa vie, qui lui rappellerait des images et des événements lointains. Je désirais que les spectateurs se mettent à penser eux-mêmes à la manière dont une chose comme cette énigme pourrait affecter leur propre vie. Les retrouvailles Carey-Schumacher. Le nombre 23 marque les retrouvailles de l'acteur Jim Carrey avec le réalisateur Joel Schumacher 12 ans après Batman Forever. Avec ce film, Carrey incarnait pour la première fois un personnage torturé.
Le nombre 23 marque également les retrouvailles de Schumacher avec les producteurs Beau Flynn et Trip Vinson, avec lesquels il avait déjà collaboré en 2001 sur le drame militaire Tigerland, ainsi que ses retrouvailles avec le directeur de la photographie Matthew Libatic, avec qui il avait travaillé sur Tigerland, 2001, et Phone Game, 2003. Jim Carrey s'assombrit. Après The Mask, Batman Forever est disjoncté, où il dévoilait la part la plus inquiétante de ses talents comiques, puis The Truman Show, Man on the Moon, The Majestic et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où il démontrait sa capacité à jouer des rôles dramatiques. Le nombre 23 est une nouvelle preuve que l'acteur Jim Carrey peut aller bien au-delà de la comédie pure, le genre dans lequel il s'est révélé et a remporté ses plus grands succès. Le long métrage de Joel Schumacher est le premier véritable thriller de sa carrière. Bizarre, vous avez dit bizarre ? Le nombre 23 marque la 23e réalisation de Joel Schumacher, cinéma et télévision compris. Plus logiquement parlant au niveau marketing, la sortie du long métrage aux États-Unis a été fixée au 23 février 2007. L'ombre d'Elizabeth Shue. C'est initialement l'actrice Elizabeth Shue qui devait tenir le premier rôle féminin du nombre 23 aux côtés de Jim Carrey. Mais, enceinte, elle ne put honorer son contrat et dut céder sa place à Virginia Madsen. Le nombre 23, une déchirante odyssée dans la paranoïa, une des plus horrifiantes métamorphoses qu'on puisse connaître. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.